Frères et sœurs, en cette journée mondiale du mariage et journée mondiale de la santé, la liturgie nous invite à découvrir l'appel d'Isaïe, l'appel de Paul et l'appel des apôtres. Justement, pour nous faire comprendre que l'un ou l'autre, soit le mariage ou la santé, ce sont des vocations. Vocations au service des hommes, service de l'humanité. Ceux qui se donnent dans le mariage sont appelés à devenir moteur de la société. Car la société, l'humanité s'agrandit à travers le don des époux. Et aussi, l'humanité est capable d'être en bonne santé, car, comme disait saint Augustin, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Les médecins, ceux qui se dévouent au service de la santé, sont appelés à être au service des hommes, pour permettre à l'humanité de se porter bien, pour permettre aux hommes, chacun de nous, d'être en bonne santé, pour que nos esprits sains être bien disposés dans un corps sain. Et à travers les lectures de ce jour, nous voyons l'appel d'Isaïe, que ce soit l'appel d'Isaïe, l'appel de Paul ou l'appel de Pierre, ils se sont reconnus indignes. Isaïe qui dit « Je ne sais pas parler », parce qu'il avait été appelé à 20 ans. Il ne sait pas parler. Mais le Seigneur touche ses lèvres en lui disant « Maintenant, parle, parle ». Chacun de nous aujourd'hui, nous sommes appelés à devenir des missionnaires. Mais il est difficile pour nous de prendre la parole. Le Seigneur nous demande de nous laisser toucher sur nos lèvres afin que nous puissions prendre la parole pour parler. Et Paul, dans la deuxième lecture, qui reconnaît qu'à lui seul, il ne pouvait pas accomplir la mission. Ce qui fait de Paul un apôtre, il le dit lui-même, l'avorton que je suis, ce n'est pas ses qualités d'orateur, ses qualités missionnaires, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en lui. Il a dit, ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce n'a pas été stérile en moi, ça a apporté du fruit. Frères et sœurs, chacun de nous, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Nous sommes appelés et envoyés auprès des autres. Mais laissons agir en nous la grâce de Dieu. Car nous pouvons porter du fruit si nous nous laissons la grâce de Dieu agir en nous comme Paul le fait. Mais pour cela, il va falloir une grande humilité. Surtout les hommes du 21e siècle qui sait tout, qui a tout. Comment que les hommes du 21e siècle, qui est comme des Superman, n'est-ce pas les enfants? Les hommes du 21e siècle, c'est comme des Superman, ils connaissent tout, ils ont la force, mais comment se laisser, comment laisser la grâce de Dieu agir en nous? Voilà l'enjeu d'aujourd'hui. C'est aussi cet enjeu qui nous garde aussi comme des chrétiens, parce que nous avons tout. Quand tu as tout, comment attendre quelque chose de quelqu'un? Quand tu peux faire tout, comment attendre quelque chose de quelqu'un? Voilà l'enjeu de notre appel aujourd'hui. Et ceux qui sont appelés au service des gens sont au service. Mais ce service
peut porter du fruit, comme Paul le dit dans la deuxième lecture, avec la grâce de Dieu. Et Pierre, qui a été interpellé par Jésus en disant, Seigneur, quand Jésus lui a dit, avance au large, jette le filet. Pierre disait, nous avons pédé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Nous aussi, frères et sœurs, souvent nous peinons dans la barque de la vie, la barque de ce monde, sans rien prendre. Nous sommes déboussolés, découragés, en particulier les familles, devant la situation de nos enfants. Nous sommes tristes, nous sommes peinés. Mais osons, à la suite de Pierre, d'avancer au large, de jeter nos filets. Mais pour cela, il faut que nous laissions comme Pierre, comme Paul, laisser la grâce de Dieu agir en nous. Dans le mariage, vous avez reçu ce sacrement, vous l'avez donné vous-même. Laissons la grâce de Dieu passer à travers vous pour atteindre vos enfants. Et en même temps aussi, si les familles exercent leur ministère d'enseignement, nous aurons un monde merveilleux. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui l'État veut éduquer nos enfants? Parce que nous avons failli à nos missions. Nous arrêtons d'enseigner. Avant la tradition, ceux qui enseignent la tradition, ceux qui font passer la tradition, ce sont souvent les grands-parents qui enseignent les petits-enfants. Et chacun à leur manière enseignait aussi les parents, enseignaient les enfants. Mais comme aujourd'hui, il n'y a plus de cette transmission, l'État dit, bon, ok, puisque vous ne savez pas faire, vous ne pouvez pas faire, nous, on va le faire à votre place. Mais comme ceux qui enseignaient, souvent, et ils n'ont pas reçu, ils n'ont rien reçu, eh bien, qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner? Absolument rien. Frères et sœurs, redécouvrons nos traditions. Redécouvrons notre façon de transmettre la tradition, ce que nous avons reçu. Comme à la fin de l'évangile, Paul l'a dit, quels que soient les apôtres, quel que soit moi, ce que nous vous transmettons, c'est ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur que sa grâce passe dans nos vies, qu'à chacun de nous, nous avons été appelés et envoyés pour porter la bonne nouvelle. Seigneur, ouvre notre cœur, ouvre nos esprits à l'écoute de ta parole et laissons-nous vraiment imprégnés par la grâce de Dieu. Amen.